Et cela, c'est seulement pour ceux qui auront obéi à la règle de cœur. Seulement ceux qui se comporteront comme le Seigneur aura voulu qu'ils se comportent. Parce que je ne veux pas seulement avoir un titre de chrétien. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais je veux le vivre pleinement. Jésus a dit, je suis la lumière du monde, et vous, vous êtes la lumière du monde. Alors si on est la lumière du monde, éclairons s'il vous plaît. Il faut éclairer. Des fois on fait des choses involontairement, on dit des choses et puis on est repris dans nos cœurs. Eh bien, cherchons à être assez humiliés pour demander pardon, pour aller voir et puis arranger notre état spirituel. Parce que Seigneur, on devrait avoir crainte dans nos cœurs. Et je dis de tout mon cœur, c'est la vérité. Vous comprenez que si je fais quelque chose qui ne va pas dans mon cœur, je ne peux pas rester comme ça, moi. Un chrétien ne peut pas rester comme ça. Ça arrive involontairement de faire quelque chose, mais on le repris dans notre cœur. Et comment faire alors? Comment alors on peut être comme ça? Comment on peut faire? Il y a deux ressources qui sont primordiales dans la vie du chrétien. On ne peut pas les séparer. C'est comme on prend un oiseau qui vole, on ne peut pas lui couper une aile, il ne pourra plus voler. C'est la prière et la parole de Dieu. On ne peut pas dissocier l'un de l'autre. Lisez votre Bible, mettez en pratique la parole de Dieu et priez votre Seigneur. Ayez une communion avec Dieu. Ayez une mise à part avec le Seigneur. Parce qu'il est écrit dans 2 Corinthiens 5, 17, écoutez, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses deviennent nouvelles. Ce n'est pas d'être baptisé ou d'être pas baptisé qui va faire de nous des sauvés. C'est d'être une nouvelle créature qui fera de nous un sauvé. C'est pas le baptême qui sauve. Non, c'est le baptême. Mais c'est d'être une nouvelle créature. Et je te pose la question maintenant, toi, sœur, frère. Est-ce que tu es une nouvelle créature en Christ? Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que dans ton cœur, Seigneur, tu dis ce soir, oui, moi je suis bien, je suis à l'aise, je sais que je si c'est comme ça, que Dieu te bénisse, hein. Je dis des mots comme ça pour que tu puisses réaliser, je veux que tu réalises ce soir. Dieu a mis ça dans mon cœur. Est-ce que véritablement tu dis, mais je suis la lumière, moi, du monde. Christ vit en moi et je dors sur mes deux oreilles. Je sais que les gens, qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Maman, si c'était le cas, soyez bénis de Dieu. Je vous aime de tout mon cœur. Mais si dans ton cœur, ce n'est pas le cas, là, pose-toi une question ce soir. Parle à Dieu. Prie à Dieu. Vous dites la parole de Dieu. Remets ta vie en état. Seigneur, ce soir, dans la prière, remets ta vie en état. Demande à Dieu maintenant qu'il vienne éclairer. Alors, si tu manques de lumière, demande à Dieu qu'il le fasse. Éphésiens 2:10, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Il a préparé de bonnes œuvres. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. On n'est pas n'importe qui. Nous sommes héritiers, co-héritiers du royaume. On n'est pas n'importe qui. Le temple du Saint-Esprit. Alors Dieu te demande ce soir, vis véritablement ta vie chrétienne comme lui le veut et non pas comme toi tu veux. C'est le mot de Dieu. Je sais pas pourquoi je dis ça, Seigneur. Je dis la part de Dieu, je vous dis tout mon cœur comme Dieu me demande de le dire. Dieu a vu ton cœur, il a vu ton état et il te demande de te rectifier ce soir. C'est ainsi que Dieu parle à ton cœur. Tu veux être un exemple? Autour de toi, tu veux que les gens se convertissent? Tu veux que ton mari vienne à la réunion se convertir? Ta femme, tu veux que tes enfants viennent? Tu veux une bénédiction dans ta vie? Sois vrai avec Dieu et sois une lumière qui brille. Au lieu de parler sur les autres, prie le Seigneur et prie pour eux. Ne te sers pas de la parole pour faire du mal. Sers-toi de la parole pour bénir quelqu'un. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Nous voulons être des vrais, nous voulons être des véritables. Colossiens 3:10, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui nous a créés. L'homme nouveau créé en Dieu, il se renouvelle dans la connaissance de celui qui l'a créé. David, chaque jour, Seigneur, la parole de Dieu est un prix sans fin. Des fois je lis, je rigole. Des fois je pense à la parole, je me remets des phrases, j'en rigole, elle dit pourquoi je rigole, elle dit sur moi. Je dis qu'il est bon, notre Jésus, qu'il est merveilleux. Je comprends des choses de jour en jour. L'homme nouveau, la femme nouvelle qui se renouvelle en Christ, eh bien, elle est bénie par la connaissance de Dieu. Dieu lui donne à flot, lui fait tomber la bénédiction sur lui. Mais seulement il faut être vrai. Il faut être vrai. J'ai un parfum chez moi, là, quand je le mets sur moi, c'est l'imitation que j'ai acheté de Euro en Espagne. 5 minutes, descendre de puis c'est fini. Et j'en ai un autre, c'est un vrai, c'est le même. Je fais 2 fois sur moi, toute la journée, il sent le parfum là. Même le lendemain, des fois, elle lave les chemises, ça sent encore. Je veux être un parfum vrai de vraie valeur. Amen. Je veux pas être une imitation, moi. Être un chrétien ravi, je veux être un vrai chrétien. Un vrai chrétien qui brille. Et peu importe ce que les gens disent. Ah, pour qu'elle se prend celle-ci, pour qu'il se prend, ben oui, pour qu'il se prend, pour qu'elle se prend, je suis prêt dans mon cœur. Que Dieu te bénisse, mon frère, que Dieu te bénisse, ma soeur. Je sais en qui je crois et je sais qui je sers. Amen. Amen. Je finis avec un verset que
excusez-moi, je été long. L'homme nouveau, c'est le chrétien dans lequel Christ est formé. C'est le chrétien dans lequel Christ est formé. Voilà ce que dit Galates chapitre 4, verset 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Il faut que Christ soit formé en nous. Il faut que Christ soit formé complètement en nous. Il faut que les gens nous voient. Il faut qu'ils voient le Christ en nous. Alors c'est à nous de nous efforcer de le faire. Il faut prendre sur nous. Lorsqu'il y a des problèmes, des difficultés, que parfois normalement je dois éclater, ou je dois parler, ou je dois agir mal, même quand c'est pour le petit gâteau qu'on fait marcher hier dans le magasin, même quand c'est pour le petit boulanger qu'on se prend la tête, on regarde autour de nous, ça c'est pas chrétien, il n'y a pas de pasteur, et on agit mal par nos propos, on agit mal dans notre langage. Non, il faut prendre sur nous véritablement, dire Seigneur, je suis un chrétien, d'habitude je gros, d'habitude je crie, alors ce que je fais, je ne vais rien dire là, je vais prendre sur moi. C'est ça, se charger de sa croix, c'est ça, accepter les souffrances dans lesquelles on est affligé tous les jours sur la terre. C'est ça. Colossiens 27, Dieu a voulu faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Les païens, c'est nous, c'est les non-juifs. L'espérance en Christ, la gloire, c'est ce qu'il a voulu nous faire connaître. Je lis ce verset, je finis, 1 Jean 4, 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en vous et son amour est parfait en vous. Aimons-nous les uns les autres. Faisons du bien à ceux qui nous maudissent, à ceux qui nous persécutent. Agissons, Seigneur, d'une manière digne du nom d'être chrétien, Seigneur Jésus-Christ. On est des véritables disciples. Et je redis, un disciple se dépeint. Un disciple de Jésus, il se remarque à sa marche, à son langage, à sa façon de parler et de se diriger. Alors maintenant, qui êtes-vous en vérité? Et tu te reconnais dans ton cœur là? Est-ce que tu es léger dans la bascule de Dieu? Est-ce que tu pèses lourd? Est-ce que tu peux dire véritablement non, je suis un témoin de Jésus, moi, alors que Dieu te bénisse pour toi? Mais les autres, au nom de Jésus, Dieu vous demande. Dieu vous demande au nom du Seigneur. Nous sommes, un homme a dit, des panneaux publicitaires chargés de faire connaître le trésor de la grâce de Dieu. Alors, soyons ces panneaux. Soyons ces hommes et ces femmes de Dieu. Nous n'outrageons plus le nom de Jésus-Christ. Parce que quand un chrétien, il est mal vu. T'as vu le chrétien, la chrétienne, qu'est-ce qu'elle fait? T'as vu ce qu'elle dit? T'as vu comme ça? Comme elle écoute? Ça attriste mon cœur parce que je sais le premier qui est attristé, c'est le Saint-Esprit, le Consolateur, c'est Jésus-Christ dans nos cœurs. N'attristons pas Jésus, n'attristons pas Dieu, je t'en supplie. Soyons vrais, tout simplement. C'est ce que Dieu vous demande. Demandez à un frère de prier, Seigneur. Vas-y.